Bienvenue à cette nouvelle capsule en ligne Clean. Nous en sommes à la capsule 24. Petite musique. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir. C'est un chanteur qui s'appelle Claude Dubois et qui chante une magnifique chanson que je vous enverrai très, très bientôt. Alors, pour cette nouvelle capsule, nous allons avoir besoin de la méthode de français par ici, okay? Et nous allons faire la page 82 et 83. À la page 82 et 83. Et puis, vous allez vraiment avoir besoin de votre propre cahier pour faire la capsule. D'accord? Donc, prenez votre cahier par ici, à la page 82 et 83. Le thème, c'est comprendre un plan, un horaire ou un avis. Alors, je vous fais un partage d'écran. Commençons tout de suite. Capsule 24, par ici, épisode 10, page 82-83. Comprendre un plan, un horaire ou un avis. Voilà. À la page 82, vous avez, comme je vous ai dit, prenez votre page 82, vous avez le plan du métro de Montréal. Alors ici, c'est tout simplement, le but, c'est de comprendre un plan. D'accord? C'est votre but. Alors, le métro de Montréal a été inauguré le 20 octobre 1966. C'est un métro souterrain et sur pneumatique. En 1967, le projet de construction initial est terminé. Le métro compte alors 26 stations sur 3 lignes, verte, orange, alors verte, orange et jaune. Au départ, c'était la ligne verte, orange et jaune. En 2016, le métro compte 68 stations réparties sur 4 lignes. Il dessert 3 villes, Montréal, Laval et Longueuil. Alors, à partir de 2016, il comporte 64 stations de métro. On voit que la ligne bleue a été rajoutée dans les années 2000. Alors, voilà le plan du métro de Montréal. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont eu la chance d'aller visiter la ville de Montréal. C'est la métropole de la province de Québec et c'est très intéressant d'aller faire un séjour à Montréal. Donc, voilà, commençons. Observez le plan du métro de Montréal et répondez aux questions. Par exemple, il y a 4 lignes dans le métro de Montréal. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, 1, 2, 3, 4. Bon, il y en a peut-être 5, mais on va dire c'est vrai. D'accord? La ligne bleue compte 10 stations. Alors, allez-y, la ligne bleue compte 10 stations. Comptez les stations, vrai ou faux? La station Jean Talon est entre les stations Jarry et Beaubien. Alors, appuyez sur pause ici et allez faire les exercices à votre rythme. Prenez le temps de chercher les informations pour lire le plan. Moi, je poursuis maintenant, mais vous avez la liberté d'appuyer sur pause et de faire directement dans votre cahier l'exercice de la page 82. D'accord? Alors, la station Jean Talon, alors c'est celle-ci, est entre les stations Jarry et Beaubien. Vrai ou faux? Il y a 2 stations sur la ligne jaune. Il y a 2 stations sur la ligne jaune. Vrai ou faux? La station de métro Angrignon est le plus au sud. Alors, la station de métro Angrignon est la plus au sud. Vrai ou faux? Il y a un ascenseur dans la station Côte-Vertu. Il y a un ascenseur dans la station
Côte-Vertu. Côte-Vertu, ici, il faut regarder le petit pictogramme. Vrai ou faux? Comme je vous dis, ici, peut-être que vous ne voyez pas bien, allez voir directement dans votre cahier. Ça va être plus clair. À la station Parc, je peux prendre le train ou le métro. À la station Parc, je peux prendre le train ou un métro. Alors, cherchez la station Parc. C'est sur la ligne bleue. Parc, c'est dans ce coin-ci. Je peux prendre le train ou le métro. On peut voir ici que les petites lignes grises, hein, c'est un train de banlieue. Donc, tout ce qui traverse les points, à ce point-là de ces stations, à ces stations de métro, il est possible de prendre le train de banlieue. Alors, je vous invite à appuyer sur pause. Prenez le temps de vérifier le vrai du faux. Et puis, revenez. Moi, je poursuis. Alors. Oh, oui, c'est vrai, j'avais dit que je faisais... Alors, si on le fait ensemble, OK, coupé. Alors, si on le fait ensemble, je vais prendre un crayon. Jaune. Alors, on va le faire ensemble. La ligne bleue compte 10 stations. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, c'est faux. Faux. La station Jean Talon est entre les stations Jarry et Beaubien. Alors, Jean Talon, la station Jean Talon, c'est celle-ci. Ici. Elle est entre Jarry et Beaubien. Entre, ça veut dire between. Hein? Alors, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai. Il y a 2 stations sur la ligne jaune. Il y a 2 stations sur la ligne jaune. Alors, 1, 2 et 3, hein, si on veut. Si on compte la station Berry-UQAM, ça compte, c'est une station mitoyenne, mais on va dire qu'il y a 2 stations indépendantes sur la ligne jaune. Donc, c'est vrai. La station de métro Angrignon est la plus au sud. Alors, Angrignon, c'est ici. Et puis, on sait que le nord, ici, c'est le nord. Hein, ici, c'est l'est. L'est, le sud. Et ici, c'est l'ouest. Donc, Angrignon est la plus au sud. C'est vrai. Il y a un ascenseur dans la station Côte-Vertu. Il y a un ascenseur dans la station Côte-Vertu, c'est ici. Alors, ici, dans le petit pictogramme, on voit une flèche qui monte, une flèche qui descend avec une personne. Donc, oui, ça, c'est la station ascenseur. Hein? C'est le pictogramme de l'ascenseur. Alors, c'est vrai. À la station Parc, je peux prendre le train ou le métro. À la station Parc, je peux prendre le train ou le métro. Alors, si je descends ici à la station Parc, oui, évidemment, je peux prendre le métro. C'est vrai. Et est-ce que je peux prendre le train? Alors, comme je vous ai dit, les lignes grises, ces petites lignes grises représentent le train de banlieue. Alors, oui, c'est vrai parce que ici, la ligne grise passe à la station Parc. Donc, je peux prendre un train ou un métro. C'est également vrai. Voilà. Ici maintenant. Observez l'horaire. Alors maintenant, ici, vous observez l'horaire du métro de Montréal et répondez aux questions. Ici, vous avez l'horaire des premiers et derniers passages. Alors, ici, la première heure, c'est le premier passage le matin à 5h24 et le dernier passage de la journée sera à minuit 33.
minuit 33 du soir, de la nuit. Donc, si on regarde, on a la semaine, ça c'est tout l'horaire de la semaine avec les différentes stations, hein, station Côte-Vertu, station Montmorency, station Angrignon, Honoré-Beaugrand, Snowdown, Saint-Michel, Berry-UQAM, station Longueuil, Université de Sherbrooke. Donc, ici, vous avez semaine, c'est l'horaire de la semaine. Premier passage, dernier passage. Vous avez samedi et dimanche. Premier passage, dernier passage. Donc, c'est encore un vrai ou faux. Donc, c'est tout à fait amusant de faire des vrais ou faux. Le lundi, le premier train passe à 5h30 dans les 8 stations de métro. Donc, le lundi, le premier train, je vais à lundi, donc c'est en semaine. Le premier train passe à 5h30 dans les 8 stations de métro. Alors, on a 8 stations de métro, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, dans les 8 stations, 5h30, 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 5h24 ici. Alors, c'est faux. Hein, c'est faux. Parce que à station Côte-Vertu, c'est à 5h24. Le vendredi soir, le dernier train passe à minuit à la station Snowdown. Alors, vendredi soir, c'est encore en semaine. Station Snowdown. Le dernier train passe à minuit 15. Dernier train passe à minuit 15. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Alors ici, je vous invite à appuyer sur pause. Faites le reste de l'exercice à votre rythme dans votre cahier et puis revenez. Moi, je poursuis avec vous et je vais vous donner les réponses. Mais prenez le temps de le faire pour bien saisir les nuances de ce qui est demandé. D'accord? Dernier train, tous les soirs, la semaine. Lisez bien les énoncés et dites si c'est vrai ou faux. Moi, je poursuis. Voilà. Ici, on a le reste des réponses. Alors, on a dit ici, c'est faux. Le dernier train passe à minuit 15, tous les soirs, à la station Saint-Michel. Alors, le dernier train passe tous les soirs à minuit 15, tous les soirs à la station Saint-Michel. Saint-Michel, c'est ici. Tous les soirs, c'est ici. Tous les soirs de la semaine, hein, c'est ça? Tous les soirs, si c'est écrit tous les soirs, ça veut dire tous les soirs du lundi au dimanche, tous les soirs de la semaine. Alors, minuit 15, minuit 15, minuit 15, c'est vrai. Le premier train passe à 5h30 tous les jours. Tous les jours à la station Montmorency. Station Montmorency, ici. Tous les jours, le premier train passe à 5h30. Alors, 5h30, 5h30 le samedi, 5h30 le dimanche. Alors, c'est également vrai. Le métro de Montréal n'est pas ouvert à 3h du matin. 3h du matin, il n'est pas ouvert. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il n'est pas ouvert à 3h du matin. Alors, si je regarde les horaires des derniers trains de passage, alors on voit minuit, minuit 35, minuit 35, 38, minuit 15, 1h, 1h. Ici, regardez, samedi, 1h03, 1h05, 1h05, 1h08, minuit 15, 1h30, 1h30. Hein. Le plus tard, c'est vraiment 1h30. Même chose pour dimanche, minuit 38, 1h, 1h. Le plus tard, c'est 1h30. Et puis, il reprend à 5h30. C'est le plus tôt, 5h30. Hein. 5h24, c'est le plus tôt. Alors, c'est vrai que le métro de Montréal n'est pas ouvert à 3h du matin.
Le dernier passe à 1h30 et le premier passe à 5h24 du matin. Voilà. Donc, on poursuit. Ici, lisez les avis et répondez aux questions. Alors ici, vous avez 4 avis. 1, 2, 3 et 4 avis. On va les lire ensemble. Puis, les 4 avis donnent des restrictions au niveau du service d'autobus et du service de métro de Montréal. Alors, 1, modification de service. 10, de Lorimier, direction sud, en raison de travaux de voirie. Travaux de voirie, c'est des travaux des travaux dans la rue, hein, de réparation de la rue. Alors, travaux de voirie, certains arrêts ont été déplacés. 53, ça c'est l'arrêt 53033, Partenay-Logan. En vigueur à partir du 14 mai 2017 à 9h, à minuit 9 pour une durée indéterminée. Donc ça, c'est notre avis 1. Allons lire les vrais et le faux. Okay? C'est une des questions vrai ou faux. Avis 1. L'avis s'adresse à toutes les personnes qui prennent l'autobus à Montréal. Vrai ou faux? Alors ici, comme je vous dis encore ici, je le répète, appuyez sur pause. Allez lire les 4 avis. Prenez le temps de faire les questions avis 1, avis 2, 3 et 4. Répondez vrai ou faux. Revenez aux vidéos et moi, je poursuis. Je le fais en même temps que vous. Je vous attends. Go, allez-y. Vous êtes revenus, alors je poursuis. L'avis s'adresse à toutes les personnes qui prennent l'autobus à Montréal. Alors, de Lorimier, direction sud, en raison des travaux, certains arrêts ont été déplacés. Alors, ce n'est pas à toutes les personnes, hein, c'est vraiment la modification de l'autobus, ceux qui vont prendre l'autobus 10. Alors, c'est faux. L'arrêt d'autobus 53033 est déplacé à partir du 14 novembre 2017. Vrai ou faux? Alors, certains arrêts ont été déplacés, comme cet arrêt-là. Alors, on parle de cet arrêt 5303. En vigueur, qu'est-ce que ça veut dire en vigueur? Ça veut dire que cet avis commence à partir. En vigueur, ça veut dire que ça commence. Cet avis est réel. Elle commence, elle débute à partir du 14 mai 2017 à minuit 9. Pour une durée indéterminée. Donc, on ne sait pas jusqu'à quand. Mais ça commence en vigueur, ça commence le 14 mai 2017. Alors, l'arrêt d'autobus 53033 est déplacé à partir du 14 novembre 2017. Ben, c'est faux, hein? Alors, c'est faux parce que c'est le 14 mai 2017. 14 mai 2017. Pour une durée indéterminée. Avis 2. Alors, on va aller lire l'avis 2. Bienvenue au vélo. Bienvenue au vélo, ça veut dire que les vélos sont permis. Hein? Du lundi au vendredi, de 10h à 15h et de 19h à la fin du service. Toute la journée, les samedis, dimanches et certains jours fériés. Pour des raisons de sécurité, l'accès au métro peut être refusé sans préavis aux personnes transportant un vélo lors de tout autre événement générant un achalandage important dans leur réseau. Bon, un achalandage, ça veut dire, par exemple, lors de tout autre événement. C'est-à-dire, par exemple, il y aura un spectacle au centre-ville, puis il va y avoir énormément de monde à ce moment-là dans le métro. Alors, le métro de Montréal se donne le droit de dire oui ou non au vélo s'il y a des événements spéciaux
qui vont engendrer beaucoup de personnes, hein, qui vont générer beaucoup de personnes. Alors, beaucoup de personnes, c'est un achalandage important. Ça veut dire beaucoup de personnes dans le réseau, beaucoup de personnes dans le métro. Alors, voilà, allons voir l'avis 2. On peut transporter son vélo dans le métro le lundi à 16 h. Est-ce que je peux transporter mon vélo dans le métro le lundi à 16 h? Alors, bienvenue au vélo du lundi. Les vélos ont le droit d'être dans le métro du lundi au vendredi de 10 h à 15 h et de 19 h à la fin du service. Alors, c'est faux, parce qu'à 16 h, entre 15 h et 19 h, c'est interdit. Quand il y a de grands événements, les vélos sont parfois interdits. Alors, ça, c'est ce que je vous ai expliqué ici, hein, pour des raisons de sécurité. L'accès au métro peut être refusé, sans préavis aux personnes transportant un vélo lors de tout autre événement générant un achalandage important dans le réseau. Alors, quand il y a de grands événements, des spectacles, manifestations, les vélos sont parfois interdits, alors c'est vrai. L'avis 3. Perturbation de service. Des retards importants sont à prévoir en raison des travaux entourant le chantier Turcot-Bonaventure-Champlain. Un chantier, c'est quoi un chantier? C'est un secteur de la ville où on fait de nouvelles routes, où les routes sont en construction, sont en train de détruire certaines routes et de reconstruire certaines routes. Donc, on appelle ça un chantier. Hein? Il y a des réparations, des constructions. Le chantier Turcot, Bonaventure, Champlain, ce sont tous des boulevards, en fait. Les lignes suivantes sont particulièrement touchées. 12, là, on a toute la série de lignes qui sont touchées. Donc, des retards importants sont à prévoir en raison des travaux, à cause des travaux entourant le chantier Turcot-Bonaventure-Champlain. Les lignes suivantes sont particulièrement touchées, la 12, 21, 36, ça va être les lignes d'autobus. Avis 3. Des travaux de construction peuvent ralentir le service d'autobus. Vrai ou faux? Alors ici, bien sûr, c'est vrai, hein? Parce que toutes ces lignes vont être touchées. Des retards importants sont à prévoir. C'est ce qui est écrit. Des retards importants sont à prévoir. Je m'excuse. Bon. Bon, cet avis s'adresse aux usagers et usagères. Qu'est-ce qu'un usager et une usagère? C'est les personnes féminines ou masculines qui prennent l'autobus. Ceux qui prennent l'autobus, on les appelle les usagers. Cet avis s'adresse aux personnes de plusieurs lignes d'autobus de Montréal. Aux usagers et usagères de plusieurs lignes de Montréal, ben c'est vrai, hein? Parce que là, on a toute une série de lignes, la 12, le 21, 36, 37, 107, etc. Donc, il y a plusieurs autobus qui sont touchés. Avis 4. Pour votre sécurité, le soir comme la nuit, bénéficiez du service entre 2 arrêts. Ce service, réservé aux femmes qui voyagent seules, est offert sur tout notre réseau de bus. À partir de 19h30, du 30 août au 30 avril, à partir de 21h, du 1er mai au 29 août. Alors, ce service réservé aux femmes qui voyagent seules est offert sur tout notre réseau de bus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut appeler et demander à ce que quelqu'un nous accompagne pour notre sécurité si on est dans un secteur de la ville où il y a des chances d'être attaqué ou pour notre protection. Alors, on peut demander ce service d'accompagnement. Quelqu'un va venir nous accompagner pour faire la transition entre 2 arrêts. Alors, allons lire, avis 4. Ce service est offert aux femmes qui prennent l'autobus seules.
Alors, si on va voir, ici, il faudra que je vais changer la couleur de mon crayon. Ça ne sera pas long. Couleur, je vais prendre bleu. Alors, ce service est réservé aux femmes qui voyagent seules. Ce service est offert aux femmes qui prennent l'autobus seules. Alors, c'est vrai. Hein? Ce service est offert en hiver seulement. Alors, allons voir. À partir de 19h30, du 30 août au 30 avril. 30 août au 30 avril. Donc, ça comprend l'hiver parce que c'est automne et hiver, mais même printemps. Et à partir de 21h du 1er mai au 29 août. Alors, c'est offert toute l'année, 1er mai au 29 août et 30 août au 30 avril. Donc, c'est faux. C'est offert à l'année. Donc, voilà. J'espère que vous êtes en mesure de bien comprendre les petites nuances de ces avis. C'est important, ces lectures, pour pouvoir vous aider dans votre vie courante quand vous vivez en français au Québec. Voilà. Là, c'était les réponses. Donc, ça conclut. Maintenant, vous pouvez vous orienter dans un quartier, comprendre un plan, un horaire ou un avis. Ça fait vraiment partie des choses que vous devez maîtriser. Hein, c'est des petites nuances à maîtriser dans les avis. Vous devez apprendre à les lire, à comprendre les horaires entre 9h et 10h, du lundi au vendredi, à partir de 21h. Et voilà, c'est des nuances pour expliquer un horaire, pour expliquer un avis, pour expliquer des contraintes. Donc, pour pouvoir vivre en français sans confusion. D'accord? Alors, merci. C'est ce qui conclut cette capsule numéro. Alors, voilà. C'est ce qui conclut cette capsule. Et puis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.